production Binge Audio et Opéra de Paris. Ils et elles sont en apprentissage. Ce sont nos futurs plombiers, joailliers, mécanos, réparateurs, installateurs, créateurs. Et ils participent au dispositif Opérapprenti dans lequel je me suis glissé. Comment ça va? Et vous? Bah super. Je vous poursuis hein. Un petit peu. Avec le micro. Après les avoir suivis une journée à Lima, Melun, Val-de-Seine, je retrouve les apprentis en coiffure et en esthétique à l'Opéra. Au programme, visite du Palais Garnier, de l'atelier perruque et représentation d'un ballet du chorégraphe Ofesh Schechter. C'est la première fois qu'elles viennent à l'Opéra, et pour une grande partie d'entre elles, c'est aussi la première fois qu'elles assistent à la représentation d'un ballet. C'est donc pour moi une formidable opportunité de voir in situ ce que l'art peut déclencher ou non en nous. Ça résonne en nous. Épisode 4. Alors, premières impressions. Le chauffage qui doivent payer. Ouais. Moi, j'aurais dit les détails. Les détails. Ouais, les balcons intérieurs. Les balcons. Ah. À l'époque, quand on allait à l'opéra, on y allait pour voir le spectacle, bien sûr. On y allait aussi, tu l'as dit, pour des balles, mais on y allait aussi pour se montrer. Charles Garnier a vraiment pensé ce bâtiment comme une mise en abîme. C'est-à-dire qu'on est dans le théâtre. Les spectateurs, quand ils viennent à l'opéra, ils se mettent eux-mêmes en scène dans cet espace prestigieux. Ok? Gwen, tape la pause là. Oh non, trop tard. Oh la tête de bœuf. Oh. Ouais, je suis là. Qui veut faire des photos? Tiens, on va te mettre là-bas. Ouais, donne-moi ton sac. Aïe, lui, c'est elle voulait faire une photo. Je vous prends une photo, Mon projet Opérapprenti, je suis contente parce que ça me fait découvrir des choses que nous, les jeunes de 20 ans, on se dit pas tiens, je vais aller à l'opéra. Mais au final, on découvre quelque chose et je trouve ça super intéressant et j'ai hâte de voir le spectacle ce soir. Est-ce que tu as quoi comme image de l'opéra? Franchement, en parlant franchement, mais clairement un truc prout-prout pour les riches quoi, qui viennent costard cravate, robe cocktail, avec le portefeuille plein. C'est un autre monde où chez eux c'est pareil, c'est le même style. Je pense vraiment que c'est une autre entre guillemets catégorie de personnes plus aisées quoi. Ils sont les autres. J'adore l'effet de silence tout de suite quand on arrive dans un endroit comme ça. Oh, c'est tout moelleux. On va être bien là. Ça n'a rien à voir. Je préfère l'eau. par rapport à la salle. Moi, je trouve ça fait deux salles de très décalé. Ouais, c'est en décalé. Ça fait plus moderne par rapport à la salle, je trouve, la peinture. On dirait des dessins d'enfants. Ces dessins d'enfants, ce sont ceux de Marc Chagall, qui a réalisé les fresques du plafond de l'opéra. Oh, non, j'aime pas du tout. Il avait des beaux spéciaux, le petit. Ça vous plaît cette salle? Elle est belle. Tu as l'air de bien connaître le théâtre. J'ai fait une licence d'histoire avant, dans l'esthétique. J'ai vu beaucoup de choses comme ça déjà. Alors c'était des photos, c'était des images. J'ai pas fait de visite particulière, mais on a eu beaucoup d'analyses de peinture, de textes, de sculptures, de moulures, et puis on retrouve tous ces styles ici. Ouais. Donc voilà. C'était il y a longtemps, mais il y a quelques restes quand même que j'ai pas tout perdu. Encore heureux. Au bout de 3 ans, ça aurait été bête. T'as fait 3 ans en histoire? J'ai fait 3 ans en histoire, oui. Et d'un seul coup tu t'es dit bah non en fait j'ai pas du tout envie d'aller en histoire. Alors en fait c'est que je voyais pas ce que je pouvais faire comme métier avec l'histoire. Et du coup j'ai pensé à l'esthétique et voilà. J'ai commencé à me maquiller très jeune en fait. J'aimais le fait de changer mon visage. Et puis après j'ai découvert que ça pouvait être un métier. Est-ce que tu peux juste me dire ce que tu rêves de faire dans un monde idéal? J'ai vraiment envie de découvrir tous les massages qui peuvent exister dans le monde et ensuite de faire partager cette connaissance. Il y a une idée de transmission quoi dans tout ça. De formation, de transmission, d'éducation, d'échange. J'aime bien partager, j'aime bien faire plaisir aux autres, j'aime bien échanger, donc oui. Est-ce que tu peux me décrire ton maquillage aujourd'hui? Je voulais quelque chose d'assez solaire, j'aime beaucoup les couleurs de l'automne, un peu les couleurs couchées de soleil, le soleil qui est orangé avec un petit fond violet sur la fin. Ça fait un beau dégradé, ça fait un beau mélange de couleurs, ça fait chaleureux. C'est très réussi. Est-ce que je peux rajouter moi que tu as du crayon rouge, au-dessus du crayon blanc et par-dessus du... Et après du... C'est un beau mélange de couleurs. Comment
Comment tu t'appelles? Bertille. Bertie, super. Bon, merci. Hein. Je vous en prie. Est-ce que tu sais si parmi tes collègues, il y en a qui veulent faire de la coiffure ou de l'esthétique dans le monde du spectacle? Alors oui, il y a Emma qui voudrait aller partout dans le monde. Elle veut pas avoir son salon. Bah tiens, Emma. Ouais. Moi, j'aimerais beaucoup travailler, alors que ce soit sur les plateaux de télé, pour l'opéra, le théâtre, les films aussi, sur les plateaux de tournage. C'est vraiment... j'aimerais travailler exclusivement dans l'univers de l'événementiel, quoi. Comment ça t'est venu, cette idée? Bah alors, j'adore le cinéma et j'adore la coiffure. J'ai toujours voulu être coiffeuse depuis toute petite. Et du coup, ça a été pour moi un peu comme une évidence de vouloir réunir les deux. Moi, j'adore faire des chignons, des coiffures événementielles, tout ça. Enfin, des trucs un peu waouh, quoi. Quand j'ai commencé à travailler en salon, j'ai vu que c'était quelque chose qui me plaisait, mais qui ne me plairait pas toute ma vie. Et je me suis dit que c'était du coup une façon de mélanger le cinéma que j'adore d'un côté et la coiffure qui est vraiment ma passion. Bon, là, pour toi, ça doit être quand même un peu excitant d'aller dans les coulisses. Je suis super excitée. Genre, d'aller dans les coulisses, en plus de rencontrer quelqu'un qui fait ça, franchement... Bonjour. Alors, je vous présente les jeunes de... Enchantée, bonjour. Mylène Marie, chef du service perruque-maquillage au Palais Garnier. Donc, alors ici, c'est tout notre stock de perruques. Alors, je montre, on met du plastique sur la tête des gens. Alors, on fait une base, hein. On met du plastique avec du scotch et on dessine exactement la ligne de front et sa ligne de nuque. On fait le plus naturel, donc ça se rapproche le plus possible de son implantation. Et ensuite, on va poser des tulles sur ces fameuses têtes en bois. On va d'abord remettre toutes les mesures et ensuite, on va implanter les cheveux, peut-être dans la nuque 2 par 2, 3 maximum. Et à la fin, c'est vraiment un cheveu par un cheveu. Généralement, on fait en cheveux naturels, mais ça peut être quelquefois du synthétique si on a besoin de grandes longueurs ou des couleurs vraiment très particulières. Mais enfin, généralement, on préfère des cheveux naturels parce que ça se retravaille beaucoup mieux. Vous dites que la plupart sont avec des vrais cheveux, mais ils viennent d'où ces cheveux? Et alors la plupart c'est indien, et c'est des femmes qui font don de leur chevelure. Vous pouvez voir, il y a des reportages là-dessus où on voit les femmes qui passent et les enfants, tout le monde, tous les gens qui ont besoin de faire un vœu, on leur rase la tête. Au bout d'une journée, il y a un monticule de cheveux et ensuite ils sont emportés un peu aux quatre coins de l'Inde et il y a des gens dans des temples qui les trient. On passe le crochet sous la maille du tulle au niveau d'un trou. On vient attraper un cheveu et on fait passer le crochet dans le sens inverse. On tourne pour faire un nœud et on retire le cheveu. Après, ça vous fait pas trop long la journée à faire tout le temps ça? Non, parce qu'on fait plein de choses différentes. On recoiffe, on fabrique de A à Z, et puis après, on fabrique pour les productions. Donc là, par exemple, ce matin, on a recoiffé tout ce qui concerne la production de Quiet Place. Et là, on prépare du coup pour plater. Et puis des fois, du coup, on maquille ou on fait autre chose. On n'est pas... Et du coup, c'est quoi votre parcours ? Alors moi j'ai fait un CAP coiffure. D'accord. Et c'est mes professeurs comme vous et mon école de CAP qui m'ont emmenée à Bastille quand j'avais du coup 15 ans, depuis Grenoble, pour me faire découvrir un peu tout le potentiel du métier de coiffeuse. Et j'ai découvert l'opéra et je me suis dit je veux finir là-dedans. J'ai fait une école de perruquerie. Et puis ensuite, du coup, j'ai travaillé un peu pour Disney. Et comme je parlais bien l'anglais et que j'avais envie de voyager, j'ai été perruquière pour les princes et les princesses de Disney à l'international, sur leur bateau de croisière, voilà. Et puis avec l'âge, je suis revenue me poser dans la maison mère, retour à l'opéra. C'est beau, c'est un rêve réalisé en fait. Oui, quand j'ai été acceptée ici, ma mère m'a dit enfin, t'arrêteras de nous saouler parce que ça fait 15 ans que tu nous parles de l'opéra de Paris. C'est grâce à mes professeurs de CAP. Si on veut y arriver, il faut rien lâcher. Il faut vraiment tout envoyer. Et puis, il faut être passionné par l'art, la culture, l'histoire aussi beaucoup, parce qu'on nous demande des coiffures historiques souvent. Donc, on a beaucoup de livres. Alors, Emma, t'as donné ton CV? Ouais, j'ai donné. On verra bien.
Comme j'ai pas encore de formation perruquière ni maquilleuse, ça aboutira sûrement pas, mais au moins c'est donné, c'est toujours ça. Même peut-être pour un stage. Bah oui. Ou alors si jamais un soir ils ont besoin d'un soutien en coiffure, bah voilà, au moins c'est donné. De toute façon, bah voilà, si ça n'aboutit à rien, c'est pas grave, mais au moins, de toute façon, la vie est faite d'opportunités et qu'il faut savoir saisir. Ouais. Le soir même, j'ai rendez-vous avec Emma et ses collègues apprentis en coiffure et en esthétique pour la représentation d'un ballet au Palais Garnier. Ce soir-là, comme souvent lors des avant-premières réservées aux jeunes à l'opéra, sont invités de nombreux participants au dispositif, comme les apprentis de la Haute École de Joaillerie, de l'Institut français de la mode ou du CFA Gestes et Formation de Créteil. Bon, c'est le moment, hein. Ça y est, c'est parti mon kiki. T'es comme prête, on dit. Émilie? Bah, je suis plus que prête, j'attends que ça. Je pense que ça va être ça. On aime pas. C'est un peu comme un nouveau légume que tu découvres, tu vois. C'est une comparaison un peu bizarre, mais il y a toujours là. J'aime ou pas. Bonsoir. Merci. En haut du palier, entre les deux grandes statues, n'hésitez pas à prendre des boules de pièces. C'est une excellente soirée. Alors, un ballet qui commence en prenant des boules qui On peut prendre des boules de Je ne sais pas comment ça s'annonce. On sait jamais. Moi je prends, on sait jamais. Est-ce que le son est... Imagine ça se trouve, ça fait mal. Tiens, j'en ai pas besoin de temps. Bon, donc ce qu'on sait à peu près de ce ballet, c'est qu'en gros, la musique va être forte. Première porte ouverte. Voilà, vous êtes tous à droite, première porte ouverte. Bon, Emma. Oui. Bon, quelques heures ont passé depuis tout à l'heure, on a fait la visite. Comment tu vois les choses avec le recul? C'était vraiment très très intéressant de voir que en fait, notre métier, ça se résume pas à couper des cheveux, ça peut être beaucoup plus intéressant. On est des artistes aussi, et du coup c'est bien de voir jusqu'où ça peut nous emmener. Ça sert à quoi l'art? Je crois que ça sert à s'exprimer, un sentiment, une façon d'être, une personnalité aussi. C'est un peu une langue finalement. On parle tous la même langue quand on parle d'art, quand tout ce qui est beauté c'est subjectif, et l'art aussi. Ce qui est beau, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde, pour tous les styles, pour tous les genres, et qu'on n'est pas forcément obligé de tout aimer dans l'art, mais il y a forcément quelque chose qui nous touche et il n'y a pas de barrière, quoi. J'ai l'impression que tu as une vraie fibre artistique. Tu penses que ça vient d'où? Bah merci, déjà ça me fait plaisir. Vraiment ça me fait plaisir, parce que j'arrête pas de dire à tout le monde que je suis une artiste. Bon, moi je me la pète un peu, mais ça a toujours été comme ça en moi depuis toute petite. Quand je jouais, je m'inventais des vies. Enfin, je trouvais ça génial de jouer dans un film et tout. Franchement, ça me faisait trop rêver. J'aurais voulu faire du théâtre, mais comme il n'y en avait pas par chez moi, j'en ai jamais fait. Et puis après, très vite, la coiffure est venue. Mais t'as quel âge, Emma? J'ai 20 ans. Tu te rends compte que tu as largement le temps de prendre des cours de théâtre? Oui, je sais. Là, je suis vraiment passionnée par la coiffure, donc peut-être qu'un jour, oui, je prendrai des cours de théâtre, mais... Mais moi, ce que j'entends à travers tout ce que tu dis, c'est que tu as besoin d'exprimer quelque chose. Ouais, carrément. Je sais pas comment l'expliquer, mais oui. Moi, je pense réellement que peu importe le moyen d'expression utilisé, j'ai besoin de m'exprimer, d'exprimer quelque chose. Et chacun a sa manière de couper, a sa façon de faire. Et du coup, je pense que c'est en ça que c'est artistique. Et puis même quand vous faites des dégradés, il faut lever la mèche au-dessus de la tête de la cliente, venir couper. En fait, on tourne autour de la personne, donc on danse un peu, entre guillemets. Le rituel de couper les cheveux, c'est un peu une chorégraphie au final. Une chorégraphie, voilà, tout simplement. Est-ce que tu es heureuse? Ouais, dans mon métier en tout cas, je suis très heureuse. J'ai beaucoup de projets et d'objectifs. Il y a tellement de façons de faire notre métier. On catégorise toujours, elle est coiffeuse, elle est pas super intelligente. De toute façon, elle fait son apprentissage, puis après elle va ouvrir un salon et c'est tout. Non, je trouve que la coiffure c'est tellement plus que ça, ou même l'esthétique, ça marche aussi. C'est tout un art en fait, et il y a tellement de moyens d'évoluer. Attention, ça commence. Je crois que ça commence là. Pour ces deux ballets, Uprising et In Your Rooms, Ofesh Schechter a composé une musique incisive, saisissante, mêlant cordes graves, percussions, sons électroniques. Une chorégraphie puissante, en force, dans laquelle les corps se tournent autour, s'épousent, se confrontent, reproduisent aussi des gestes du quotidien et entrent en transe.
Ce qu'il y a d'étonnant et même de fascinant, c'est que l'on retrouve là, sur le plateau de l'Opéra Garnier, des images des duos et des trios travaillés avec Louis Combeau en atelier et que vous avez entendu dans l'épisode précédent. Un bel écho à ce que disait Louis. Le geste devient une forme artistique lorsqu'on donne à le regarder. Quelle ambiance! C'est un truc de malade. C'était trop bien. C'était génial. Franchement, c'était magnifique. Oh là là. Moi, j'ai C'était adoré encore- l'orchestre. À chaque Ah fois qu'il y avait ouais. l'orchestre, j'ai resté figée sur eux, je sais pas pourquoi. C'était tout en force, même dans leurs gestes, c'était puissant, ça venait de l'intérieur, enfin c'était ouf. Avec l'orchestre qui suivait super bien, enfin voilà. L'orchestre, c'était incroyable. Hein. Ah, j'adore l'orchestre. Ah ouais, Là, ça percute. Hein. ah ouais, c'est clair. Trop bien. Il y avait toutes les vibrations dans le corps, dans les sièges. Tout revenait, ouais, c'est ça, tout revenait, tout. Ça résonnait en nous en fait, c'est ça, ça résonnait en nous. La musique, la danse, enfin, tout était. C'était même émouvant, hein, j'ai Ouais. trouvé. Émouvant, tu veux dire quoi par là? Bah, l'émotion qu'ils arrivaient, que ce soit l'orchestre ou même le groupe, ils arrivaient vraiment à transmettre une émotion, je trouve. Et ouais, non, c'était au niveau de la puissance et tout incroyable. Bah, pas non, je suis pas. Vous rentrez comment? En train jusqu'à la maison. Bon bah courage. Hein. Oui, moi, ça le fait. Et à bientôt et merci. Hein. Bah, avec plaisir. Merci, non, mais c'est vrai d'avoir répondu à mes questions et tout. On a eu du mal à se séparer, parce qu'on a vécu ensemble une journée dense et passionnante, qu'on a tenté autour d'un micro, à notre manière, la chorégraphie de la rencontre et de la découverte. Emma nous a offert un autre regard sur son métier et nous a dévoilé ce qu'il recèle d'art et de subtilité, tout en partageant avec nous cette réflexion si juste. L'art, ça résonne en nous. Et j'ai bien vu, bien entendu, les sourires, les yeux pétillants, l'enthousiasme d'Émilie, Bertie, Audrey et de leurs collègues, immergés pour la première fois dans cet écrin. Un refuge, un temple quasi sacré qui nous coupe juste un instant du reste du monde, peut-être pour mieux s'entendre. À suivre.